Salut Romain. Salut Chloé, messieurs, bonjour. Leur existence ne date pas d'hier et leur développement est lié à des moments charnières de notre histoire, les associations. Mais si ça ne date pas d'hier, alors ça date de quand, nos associations? Eh bien, pour vous, j'ai ouvert le grand livre de l'histoire de France pour y trouver réponse. Oui, parce que nous sommes français, donc nos associations aussi. Et il faut remonter au XVIIIe siècle pour en voir les origines. Nous sommes juste après la Révolution française, 1789, tout ça. Les idées de liberté et d'égalité gagnent du terrain, mais paradoxalement, la loi Le Chapelier de 1791, elle interdit encore ce qu'on appelait les corporations, c'est-à-dire les syndicats et les réunions collectives, perçues comme des menaces pour l'ordre Mm. public. Mais le peuple, qui venait de faire tomber la monarchie, eh ben, il en avait gros. Parce que lui, pour lui, il était là, le cœur, le besoin de s'unir, de défendre des intérêts communs, sociaux. Wakanda, Wakanda Forever. Le véritable tournant arrive en 1901 avec une loi fondatrice qui instaure la liberté d'association. Cette loi 1901, comme on l'appelle, permet à toute personne de créer ou rejoindre une association à condition de respecter l'ordre public, évidemment. Et là, boom associatif, des associations sportives, culturelles, en passant par les organisations caritatives, cette liberté nouvelle a ouvert une nouvelle voie à une société plus dynamique et plus solidaire jusqu'à aujourd'hui. Alors, je ne vais pas toutes les citer parce qu'il y en a autant qu'il y a d'étoiles dans le ciel, mais un exemple emblématique de cet élan qui illustre bien l'esprit d'entraide et de solidarité qui pousse les citoyens à s'unir pour les plus démunis et ceux sans distinction, c'est la Croix-Rouge. Ah oui. Alors, la Croix-Rouge, créée en 1864, pourtant, elle ne sera reconnue d'intérêt public qu'en 1945. C'est-à-dire qu'après s'être pris deux guerres De guerre. mondiales en 30 ans sur le coin de la tronche, bon, bah, là, évidemment, on se rend compte qu'elle est utile et importante. Et c'est d'ailleurs durant cette période d'après-guerre que les associations vont jouer un rôle crucial dans la reconstruction sociale. Alors, le milieu associatif se diversifie et touche à des domaines variés, humanitaire, environnemental, culturel, éducatif. Ce sont des lieux d'engagement citoyen où chacun peut agir pour des causes qui lui tiennent à cœur. Alors, que ce soit pour lutter contre l'injustice ou même organiser un festival local ou simplement se réunir autour de la passion commune du cracher de noyau de pruneau, Quoi? ça c'est une vraie asso, hein. Il y en a pour tous les goûts. Rappelons-nous que derrière chaque asso, il y a une histoire de résistance, de solidarité et de progrès. Et pour conclure, je devais citer ces mots de Pierre Waldeck-Rousseau, qui est le père de la loi 1901, qui a dit: «L'homme ne peut rien faire en bien ou en mal qu'en s'associant. Il n'y a pas d'armure plus solide contre l'oppression, ni d'outil plus merveilleux pour les grandes œuvres.» Merci, c'est beau. Merci Merci. Romain.